Bonjour, ben voilà la petite vidéo 91. On va parler adhésion, fait d'estival et aussi du pass sanitaire. A tout de suite. Sur les adhésions, je vais passer la parole à Sylvie qui va vous en dire un peu plus long que je ne pourrais le faire moi-même. Alors bonjour à tous. Là, les vacances vont s'achever, la rentrée approche. Donc, avec celle-ci, les prémices de la saison 2021-2022. Pour commencer, merci à la quinzaine d'associations ou foyers ruraux qui ont déjà adhéré à la Fédération des foyers ruraux de Saône-et-Loire. Pour rappel, pour adhérer, retournez-nous le cahier de l'adhérent, accompagné du chèque de 120 € correspondant à l'adhésion d'une association d'un foyer rural. Vous avez aussi possibilité de commander vos premières cartes individuelles d'adhésion à 15 € l'unité. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne saison, une bonne rentrée pour la saison 2021-2022. Fabien va vous parler de Fait d'estival. Alors, Fait d'estival, effectivement, se prépare. On finalise les derniers détails. Et le plus gros est fait, c'est-à-dire la programmation et les supports de communication, réalisés par ma collègue Alizé et aussi les affiches. Alors dans ce programme, qu'est-ce qu'on a? On a 7 jours de programmation du 13 au 19 septembre. Vous verrez dans le programme qui est très bien fait, il y a le programme en un clin d'œil au milieu du petit catalogue. Il finira le dimanche par un repas festif pour les associations et un baltrade avec l'association Arpège. Pour monter le chapiteau, on a besoin de 10 bénévoles. Bon, on commence déjà à en avoir. Alors si vous n'êtes pas trop loin de Toulon-sur-Arroux, et en bonne condition physique, vous pouvez venir participer au montage du chapiteau qui aura lieu le 11 septembre. Et on a aussi besoin de bénévoles sur place pour nous aider à accueillir un petit peu les visiteurs, même si vous n'êtes pas de l'Autunois-Morvan. Autre chose aussi, vous pouvez réserver à l'avance vos places pour les spectacles et pour les ateliers. Peut-être que si vous êtes un peu loin, c'est plus pratique pour vous de réserver. Vous pouvez réserver via le site ou bien en téléphonant à la fédération ou via notre adresse mail culture qui est, si je ne me trompe pas, fédé71culture@gmail.com. Donc on vous attend nombreux à Fait d'estival, c'est une première pour nous. Ça permettra de commencer à la rentrée sur un bon pied de manière festive et conviviale et en espérant vous y voir bientôt. Au revoir. Stéphane va vous parler aussi d'un problème qui est récurrent. On a beaucoup de questions sur la situation du pass sanitaire. En même temps, on fera un petit coucou à quelqu'un qu'on aime bien. On va parler d'Elisabeth Guénon. Bonjour Elisabeth. Bonjour, donc c'est Stéphane Fonce pour la petite vidéo et à la FDFR 71. Je voulais avant toute chose envoyer un gros coucou et les amitiés de toute l'équipe à Elisabeth Guénon. Elisabeth qui a travaillé de longues années avec nous et qu'on a eu le plaisir de voir en juillet. Bientôt, à la place d'Elisabeth, on ne remplacera pas Elisabeth, mais en lieu et place malgré tout, dans le même bureau, nous accueillerons Antoine Janté qui se présentera lui-même très prochainement, vraisemblablement dans la petite vidéo de la semaine prochaine. Maintenant, parce que l'actu, c'est la rentrée, c'est évidemment l'actu un petit peu tristounette, le pass sanitaire, qui complique un peu les choses, quelques infos et quelques réponses à vos questions. Donc là, je me permets de lire un petit peu les notes. Alors, pour faire simple, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a brassage du public, à chaque fois qu'il y a obligation de demander le pass, il y a le pass pour les salariés aussi, à chaque fois qu'on le demande pour le public. Mais je lis mes notes pour dire un petit peu moins de bêtises. Si votre activité est en ERPL, c'est-à-dire que vous faites des choses festives, de loisirs ou sportives, oui, il faudra demander le pass, mais bien sûr, pour tout simplifier, non, il ne faudra pas demander le pass si vous y faites des formations ou des réunions de travail. Non plus si vous avez un agrément centre social ou EVS. Donc là, j'en profite pour répondre directement à la question de nos amis
de la Bresse, voilà, qui m'ont posé la question. Si vous faites vos activités dans un ERP de type R, vous n'aurez pas besoin de demander le pass s'il s'agit d'un accueil collectif de mineurs ou de formation BAFA, BFD, si vous êtes une crèche, un centre social ou encore une fois un EVS. Si vous exercez, vous vous apprêtez à relancer des activités dans des bâtiments de type X, Y, S, le pass est obligatoire. Voilà, que puis-je dire de plus? Vous ne connaissez pas le type, eh ben, demandez à la mairie. Mais qui est responsable de ce contrôle? Ce n'est pas la mairie, même si c'est elle qui est propriétaire des locaux. Ce sera bien vous, collègues de foyer ou d'association, bref, vous, l'organisateur. Qui contrôle? Bah, au choix, un bénévole ou un professionnel, de préférence quelqu'un qui se porte volontaire, qui n'a pas peur ou qui a une certaine habitude de ce contact public dans lequel on peut demander des comptes, mais en général, ça se passe très bien. Donc comment? C'est tout simplement et uniquement avec l'application Tous Anti-Covid Vérif, et vous devrez par contre garder un registre, non pas des personnes contrôlées, mais des personnes qui auront fait le contrôle avec tout simplement un petit tableau à 4 entrées. Il n'existe pour l'heure pas de modèle, mais on pourrait vous en faire un avec nom, prénom, heure. Pour ceux d'entre vous qui ont des salariés, vous avez bien entendu l'obligation, s'ils sont en lien avec du public, de leur demander et de contrôler leur passe. Vous pouvez leur proposer de vous signer une attestation comme quoi leur passe est un passe vaccinal, de manière à trouver avec eux une facilité de contrôle et ne pas être obligé de contrôler tous les jours, mais c'est une possibilité et non une obligation. Je ne vais pas aller plus loin sur le pass et les salariés, je vais répondre à une autre question, à une petite question du collègue Gilles Ladance. Donc en fonction de là où se passe l'activité, de ce qu'on en sait aujourd'hui, oui, contrôle pour la danse, pour les élèves, comme pour les profs, qu'ils soient salariés ou intervenants extérieurs. Pour les plus de 12 ans, ce sera à partir de fin septembre, début octobre. Donc, lorsque vous faites vos inscriptions, bien écoutez, je vous conseille en tout cas de faire en sorte que le public ait eu toute l'info, même si l'activité commence avant, même si ça peut paraître bizarre de commencer une activité sans contrôle des élèves, entre guillemets, en tout cas des usagers, pardon, et de lancer un contrôle un mois après. Pour répondre à une autre question... Oui, toujours donc par rapport à l'activité, on m'a demandé justement si il y avait des possibilités de simplifier les contrôles. Donc ça, c'est Elisabeth qui m'a posé la question. Bonjour Elisabeth, du Mâconnais Nord. Non, hélas, on peut pas, pour le moment, il n'y a pas possibilité de faciliter les contrôles, en tout cas par rapport aux usagers, pour la bonne et simple raison que l'application, en gros, ne dit à celui qui fait le contrôle que le nom, prénom, la date de naissance, et il y a un petit rond vert ou un petit rond rouge qui s'affiche pour dire si oui ou non le pass est correct. Mais en aucune manière, elle ne dit, l'application, si le pass vert, enfin le petit rond vert, est dû à une vaccination ou à un test qui, lui, la plupart du temps, est valable 3 jours. Donc, personne n'a, puisqu'il n'y a en plus aucun stockage, personne n'a la possibilité de savoir si 3 jours après, la personne que vous contrôlez le lundi sera toujours un jour. Le mercredi, la seule façon, c'est de la recontrôler. Même si, effectivement, vous la connaissez, vous avez confiance, etc., etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces réponses. Je vous souhaite un bon début d'activité. N'hésitez pas à poser vos questions de préférence par mail, de façon à ce qu'on puisse y répondre, soit par vos coordonnées dans Gestanet, soit par la prochaine petite vidéo. Merci, à très vite. Une petite brève concernant le spectacle à Charbonnières, le dimanche 5 septembre 2021 à 18 h. Accrochez-vous. Une pièce de théâtre présentée par la compagnie Le Chien à lunettes. Inscrivez-vous. Bon spectacle. Bien, cette petite vidéo est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.